Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission des Instants Trading, donc c'est la numéro 4. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021, je suis très heureux de vous retrouver. Je voulais vous parler de ma dernière vidéo sur Air Liquide, je vois que le format plus ou moins réduit sur une action a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de vues, j'ai eu beaucoup de retours, donc je pense continuer à en faire dans les semaines et dans les mois qui viennent si le temps me le permet. Parce que voilà, ça permet de plus approfondir l'analyse d'une société. Donc je prends en note vos remarques et j'applique ce que vous voulez que j'améliore. Également, je vais essayer d'être un peu plus concis sur ce que je dis. C'est vrai que j'ai toujours tendance à m'étaler pas mal, bon parce que voilà, hein, c'est la passion qui parle, c'est l'envie voilà d'aller dans les détails. Je vais essayer de réduire, comme ça vous permettra d'avoir un format un peu plus réduit, ce qui vous permet voilà de regarder peut-être la vidéo en détail ou complètement en entier si le temps vous le permet. Avertissement sur les risques pour commencer. Donc investir, trader sur les marchés financiers implique un niveau de risque élevé et peut conduire à des pertes supérieures au montant de dépôt. L'effet de levier peut jouer en votre défaveur. Ne tradez, n'investissez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et à l'investissement/trading. L'objectif de cette vidéo est purement pédagogique. Je décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantis pas l'exactitude ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette vidéo. Au programme cette semaine, donc 5 valeurs très différentes sur des secteurs variés. Alors, j'ai décidé cette semaine d'analyser Atos. Ensuite, on ira du côté du marché US avec Snapchat. On reviendra en France avec SPI, Polycmonry et on terminera par Quantum Genomics. Voilà, et on passe dès maintenant à la première valeur à analyser. Alors Atos. Donc Atos figure parmi les premiers groupes mondiaux de services informatiques. Alors au niveau du business model de la société, donc Atos met à disposition de ses clients donc des prestations d'infogérance, intégration de systèmes et prestations de conseil, prestations de services transactionnels, donc traitement des transactions électroniques de paiement, gestion des paiements à distance, développement de solutions de paiement, etc. Et en parallèle, le groupe développe une activité d'externalisation des processus métiers. Donc elle aide les entreprises à sous-traiter certaines de leurs activités. Donc le secteur, c'est le service et conseil en informatique. Donc Atos prend une part, enfin une importance de plus en plus considérable dans tout ce qui est cloud computing, donc qui est une des tendances de l'informatique du futur, quoi, le cloud. Hein. Alors au niveau de l'actualité d'Atos, Atos a une actualité qui est plutôt très très riche, euh, surtout ces derniers temps, surtout au mois de janvier. La société a annoncé qu'elle acheter qu'elle avait des ambitions de grossir et d'acheter pas mal de sociétés. Alors j'ai noté pour vous au niveau de l'actualité, et vous le verrez, l'impact sur les cours. Donc Atos s'intéresse à l'américain DXC Technologies et offrirait plus de 10 milliards de dollars. Donc ça c'est une news qui est sortie le 7 janvier dernier. Atos a annoncé une semaine après vouloir racheter le Canadien Infidem, donc le 12 janvier dernier, et aujourd'hui, donc le 21, elle a annoncé qu'elle venait de finaliser le rachat du Canadien Infidem. Et la news qui est tombée avant-hier, c'est que Atos souhaiterait convaincre ses actionnaires pour participer, enfin pour une participation au rachat de DXC Technologies. Et on va voir que ces rachats de sociétés n'ont pas été fortement et favorablement accueillis par le marché. Alors, c'est pour ça que la tendance de marché à moyen terme sur Atos, je vais dire qu'elle est en phase de latéralisation. Voilà. On va passer maintenant sur la plateforme graphique. Alors voilà, donc ça c'est le graphique d'Atos. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis pour vous, j'ai rajouté des petits panneaux. Donc il est possible de rajouter des petits panneaux sur TradingView pour noter des informations intéressantes. Et j'ai voulu, sur ce graphique-là, ajouter les dernières news qui sont sorties. Comme ça nous permet de voir l'impact sur les cours.
Alors comme je fais toujours, on va commencer par une vue long terme sur Atos. Donc on voit qu'Atos, après son entrée en bourse dans les années 2000, elle a fortement diminué jusqu'à la crise de 2008-2009. Et ensuite, on a vu que c'est un trend qui est croissant et ininterrompu. Pourquoi? On peut l'expliquer par le fait que les services informatiques prennent de plus en plus d'importance dans les sociétés. Les sociétés ont besoin de partenaires de confiance, de qualité pour développer leurs services informatiques, comme le cloud par exemple, d'où en fait le retour en grâce de d'Atos. Donc trend croissant, consolidation trend croissant jusqu'en 2017, consolidation jusqu'en 2019, remontée, puis chute Covid. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que si je passe maintenant en vue journalière, on voit en fait qu'Atos se situe en fait dans un triangle, est comprimé dans un triangle. Donc on le voit ici en vue jour. Alors si je le mets en weekly, on le voit un peu mieux, hein. On voit les bornes ici de ce... on voit les bornes ici de ce triangle. J'ai eu un petit bug au niveau de l'écran, c'est pour ça que je suis revenu en arrière. Donc on voit ici, on a plusieurs contacts avec le haut du triangle et ici avec le bas du triangle. Donc on voit en fait que les cours évoluent surtout à partir d'ici dans un triangle. J'aurais pu tracer le triangle peut-être un peu plus, le commencer ici, mais j'ai voulu prendre plusieurs bornes de contact. Et si on voit ici qu'en vue journalière, hein, c'est un peu plus clair, on voit ici qu'on est sur la borne hausse, ici on descend sur la borne basse du triangle, on remonte, on redescend sur la borne basse, on remonte. Donc les cours se compriment pour casser éventuellement à la hausse ou à la baisse, ça on le verra par la suite. Et on voit ici que j'ai matérialisé ici par un petit panneau en date du 7 janvier dernier, donc l'annonce de la volonté d'Atos de racheter l'américain DXC Technologies. Donc on voit grosse chute des cours, moins 13%. Et on voit que depuis, donc là, à nouveau, annonce des rachats de sociétés, discussion avec les actionnaires. Bon, ça, je l'ai mis à titre indicatif, mais ce qui était intéressant, c'était de voir cette news-là et l'impact sur les cours-là. Et on voit que depuis, en fait, alors j'ai pas envie de dire que la tendance est baissière parce que, bon, pour moi, il va y avoir, je pense, un rebond sur le bas de ce triangle-là. On voit ici que les cours ont tendance à latéraliser dans une sorte de range. On voit que malheureusement, suite à cette annonce-là, Atos a cassé pas mal de supports, dont celui de la moyenne mobile à 200 jours. Donc je ne veux pas dire encore que le cours est baissier, parce qu'on voit ici que la moyenne mobile à 7 jours, si je zoome un peu plus sur l'écran, elle a tendance à s'aplatir, donc ce qui valide un peu cette latéralisation des cours. Alors le scénario que j'ai pour Atos, moi je pense en fait qu'on pourrait venir taper le bas de ce triangle-là pour éventuellement repartir à la hausse. Et qu'est-ce qui me fait dire ça en fait? C'est l'Ishimoku. Si je me vois l'Ishimoku ici en daily, on voit qu'on a cassé le nuage. Donc là, on est en tendance baissière. Par contre, si je remonte en vue weekly, et c'est la vue weekly qui est intéressante, on voit ici qu'on a un support, le support de la SSB du nuage, qui pourrait correspondre, si le cours descendrait, en fait, à ce bas au niveau du bas de ce triangle-là, pour remonter. Donc éventuellement, pour ceux qui ne sont pas en position et qui souhaitent regarder un petit peu comment Atos évolue, alors on pourrait repartir aussi comme ça, hein. Je sais pas, hein, sur news, le cours peut redémarrer, mais il serait intéressant de voir comment réagirait Atos sur le niveau de ce triangle-là. Est-ce qu'on maintiendrait ce cours? Est-ce qu'on repartirait? Ou est-ce qu'à contrario, est-ce qu'on irait chercher plus bas? Alors mon avis personnel, hein, je ne pense pas qu'on va aller chercher plus bas. Je suis un peu entre guillemets déçu de comment le marché a accueilli cette news. Pourquoi? Parce que pour moi je trouve très positif que le Atos veuille racheter des sociétés, veuille grossir dans son domaine d'expertise. Alors apparemment, hein, je ne suis pas un pro de DXC Technologies, mais la société ne performe pas énormément. C'est la raison pour laquelle en fait le cours a baissé. Mais moi je vois ça d'un œil un peu plus positif et je me dis que si Atos
va dans cette direction-là, c'est qu'elle veut mettre en place des synergies, mettre en place des économies pour performer plus sur le marché. Donc ce qui me dit que à court terme, on pourrait potentiellement aller toucher ce support. Le support allait des 63, j'ai envie de dire, 63, 61, pour repartir par la suite. Voilà ce que j'avais à dire pour... On passe à Snapchat. Alors Snapchat, j'ai quand même souhaité vous la présenter, même si j'imagine que nombre d'entre vous l'utilisent. Donc c'est une application parmi les plus populaires au monde, qui est toujours dans les tops des téléchargements des apps gratuites, que ce soit sur Android ou sur iOS. Voilà, il n'y a pas énormément à dire sur Snapchat parce que si vous l'utilisez, vous la connaissez, vous connaissez sûrement son business model, mais pour la complétude des informations, j'ai souhaité quand même vous la présenter. Alors Snap, c'est une entreprise de photographie. Donc le produit phare de la société, Snapchat, c'est une application de caméra qui aide les gens à communiquer par le biais de courtes vidéos et d'images connues sous le nom de Snap. Donc c'est très simple, on fait un snap, on communique de cette façon-là, on envoie une petite vidéo, une photo avec des filtres et tout, c'est très marrant et c'est de plus en plus utilisé. Et on va le voir dans le cours et l'impact de cette utilisation sur les résultats. Alors au niveau du business model, donc Snapchat c'est avant tout une app donc, par laquelle on peut faire des snaps, mais également des jeux, des chats, des filtres. Snapchat a développé aussi une section où elle met en avant des stories que les publicitaires utilisent pour pousser leurs produits. Donc Snapchat arrive à monétiser son contenu. Elle a aussi lancé du hardware, donc du matériel, avec des lunettes, donc des spectacles, c'est le nom des lunettes de Snapchat. Donc ce sont des lunettes de réalité augmentée avec lesquelles il est possible de faire des snaps, je crois. Alors il y avait, si vous êtes intéressé par le produit, hein, vous pouvez vous rendre sur leur site, il y a des vidéos très 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 sympas, mais j'ai l'impression que les lunettes, c'est pas encore un segment qui est très très développé et que les clients adhèrent en masse. Mais en tout cas, ils n'ont pas abandonné et ils continuent à le développer. Snapchat développe aussi, bah, comme je vous l'ai dit, des produits publicitaires. Donc on est vraiment dans le secteur du logiciel. Alors c'est une toute jeune société, hein. Elle a été introduite en bourse assez récemment. Alors au niveau de l'actualité, alors il n'y a pas vraiment d'actualité, il y a beaucoup d'actualités produits, mais c'est pas l'objectif de la vidéo d'aller dans les détails du produit. Ce qui est intéressant à noter et à souligner avec Snapchat, c'est que le fin d'année dernière, donc les revenus et les utilisateurs, donc les gens qui sont engagés dans l'application, dépassent les attentes que la société avait prévues. Excusez-moi. J'ai un appel sur une autre ligne, donc j'ai coupé. Désolé. Donc les revenus et les utilisateurs donc, ont dépassé les attentes au T3. Et on va voir l'impact que cette news a eu sur le cours. On voit également que Goldman Sachs est optimiste sur le dossier suite à cette annonce. Donc ils ont relevé leurs objectifs, ils passent à l'achat et ça pousse le cours. Donc on voit, hein, vous le voyez ici, hein, le très fort écart entre le chiffre d'affaires de Snapchat et la capitalisation boursière. Alors après, on est sur le marché américain, on est toujours sur des marchés d'excès, surtout au niveau de la tech. Donc on a des cours qui sont toujours la tendance de marché croissante, avec une tendance croissante à moyen terme, voire long terme. Donc on va passer sur la plateforme graphique. Alors comme je vous l'ai dit, hein, donc là vous voyez la vue long terme de Snapchat. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'entre son introduction en 2017 et j'ai envie de dire en décembre 2018, le point d'inflexion à partir duquel le cours a augmenté, c'est en fait le passage d'une société qui n'était pas rentable, pour laquelle Snapchat essayait de chercher un modèle de monétisation. On est passé à ce modèle-là, à un modèle où Snapchat, alors je ne sais pas si elle est rentable, mais en tout cas Snapchat fait des revenus, acquiert de plus en plus de clients et les gens sont engagés dans l'application. Donc c'est pas une application éphémère. Et on le voit que depuis, en fait, le cours n'a pas cessé d'augmenter. Donc pour dépasser hein, cette résistance-là, on avait ici une résistance, on l'a passé, je vais dire ici, sur cette période-là, à partir de 2020. Donc on voit un crise Covid, digitalisation,
outils digitaux de plus en plus utilisés, Snapchat également, peut-être moins dans le domaine professionnel, mais plus dans le domaine personnel. Donc on voit que le cours a augmenté. On était ici dans un canal et on l'a complètement explosé en octobre avec l'annonce des résultats. Donc si je passe en vue jour, donc en unité de temps jour, donc sur l'année, hein, je reprends sur 2019-2020, donc on voit ici qu'on est sur un trend, un canal, on évolue à chaque fois sur le haut du canal, on a testé ici le bas du canal avec un petit excès baissier, on est reparti haut du canal ici, donc si on a acheté ici, là c'était potentiellement un target price, donc un bon momentum pour vendre. On est repassé ici, donc vous voyez comme c'est propre hein, sur la médiane du canal, là on voit que c'est super propre, ça rebondit, et là annonce des résultats. Gap haussier, qu'on est bien entendu jamais venu combler. Alors ça ne veut pas dire qu'on va venir le combler à court terme, loin de là. Si le trend continue, on peut le laisser. Plus on s'éloigne en fait du gap, plus on a tendance en fait à ne pas venir le combler. Néanmoins, si je passe en unité 4 heures, on voit que Snapchat entre dans une sorte de trend following, donc avec des phases d'augmentation, de consolidation, ici, avec un support. Donc en unité de temps 4 heures, vous pouvez identifier ce support-là. On repart à la hausse, on vient casser ici une résistance, on vient un petit peu la travailler ici en range, et on repart pour ensuite consolider ici avec un support que j'ai matérialisé ici. Alors ce qui est fortement envisageable, hein. Bon, on voit que là, on a eu 2 belles séances, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours, on est là quasi sur la moyenne mobile à 20 jours, on va sûrement la casser, moyenne mobile à 200 jours croissante, je pense qu'on va continuer à augmenter, casser ici une potentielle résistance sur le niveau des 54 dollars pour aller chercher plus haut. Et je pense que Snapchat, sur cette trend-là, va continuer en mode trend following, croissance du cours, consolidation, croissance, consolidation. Donc comme j'avais appelé dans mes précédentes vidéos, un peu un trend en fait en mode escalier. On monte sur une marche, hop, on attend un peu, on remonte sur une marche, on attend un peu, etc. etc. Voilà ce que j'avais à dire pour Snapchat. On passe à la société SPI. Donc SPI est spécialisée dans les prestations de services multitechniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Donc on est sur le secteur de la construction et de l'ingénierie. Donc le business model, SPI est actif sur 4 marchés stratégiques et on va voir que c'est une société qui est intéressante principalement cette année et dans les années qui viennent, parce qu'elle est positionnée sur la transition énergétique. Donc, comme je disais, active sur 4 marchés stratégiques, donc l'énergie avec la transition énergétique, les smart cities, donc des modèles durables de développement urbain et territorial, donc l'évolution de nos villes en fait tout simplement, tout ce qui est e-efficient buildings, donc l'optimisation de la performance immobilière, et tout ce qui est industry services, donc accompagner le développement de chaque secteur industriel. Alors l'actualité de SPI, donc je l'ai noté ici, hein, il y a un important news flow. Donc quasiment tous les jours là au mois de décembre et au mois de janvier, il y a eu des signatures de partenariats, d'acquisition de sociétés, d'annonces de rénovation, etc. etc. Donc c'est une actualité très très riche. On voit que SPI a un business model qui fonctionne bien. Donc avec un écart entre une capitalisation qui est encore assez loin du chiffre d'affaires 2020. La tendance de marché à moyen terme est en augmentation et on va voir que SPI a atteint un niveau intéressant sur le marché et qui montre que on peut dire que c'est une société qui est propice à l'achat dans un portefeuille pour se positionner sur tout ce qui est transition énergétique et ingénierie du bâtiment. Alors je passe sur la plateforme graphique. Alors voilà le graphique de SPI en long terme. Donc on voit en fait que les cours sont coiffés ici, comme souvent, par une oblique baissière. Donc on voit ici les cours, elle a commencé à se former ici, forte chute des cours, remontée, on a essayé ici de casser les plus hauts, donc de casser cette résistance, mais ça n'a pas fonctionné. Donc
à partir de ces deux points hauts, en fait, on a pu créer une oblique baissière, enfin, on a pu tracer une oblique baissière. On voit ici un crise Covid, recovery, donc très très forte recovery, hein, pour ceux qui ont joué la chute et l'extrême excès baissier de SPI, bah là ils peuvent être sur du long terme très facilement, et on voit que on est dans un trend, dans un canal haussier. Ce qui est intéressant, vous remarquerez ici, c'est que les cours en fait ont cassé cette oblique baissière. Donc les cours en fait, on peut dire que on a un réel retournement. On le voit ici, les moyennes mobiles sont croissantes, passent en croissance. On le voit également sur l'Ishimoku. Bon, c'est assez récent encore, donc on n'a pas encore tant de matière pour tracer parfaitement l'Ishimoku, mais fait important, on a cassé cette oblique baissière. Et si je regarde un peu plus près, donc plus court terme, hein, depuis le début de l'année 2020, donc chute Covid ici, et le cours a évolué en fait dans un canal ascendant. Et ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que la moyenne mobile à 200 jours qui était décroissante, c'est tout doucement, enfin on peut dire qu'elle a tout doucement atterri et elle repart à la hausse. On a eu ici un croisement M7, M20 à la hausse, donc là on est sur une tendance qui est clairement croissante. Et on le voit ici, hein, on a cassé cette oblique baissière, donc on l'a cassé ici, on est revenu la travailler, on est reparti un peu à la baisse, et là on est remonté, on est revenu encore la travailler ici, donc on voit, hein, graphiquement, d'un point de vue chartiste, c'est clairement des points d'entrée, hein. C'est très très clair d'un point de vue graphique comment entrer, comment trouver des points d'entrée sympas sur cette valeur-là. Et depuis, ben, croissance. Alors ce qu'on peut faire, hein, enfin, les scénarios qu'on peut envisager, on peut envisager que SPI va continuer à évoluer dans cette sorte de petit canal dans le canal, ou on peut essayer de penser que là, étant donné qu'elle l'a cassé, elle peut continuer, essayer d'aller taper le haut du canal et redescendre un peu plus bas pour essayer de reprendre appui en fait sur cette oblique baissière qui fait maintenant office de support. Et cette oblique baissière là, si on évolue un peu plus loin dans les cours, on pourrait se retrouver en... Alors je le trace grossièrement comme ça. On pourrait se retrouver ici, par exemple, sur un point bas de canal qui pourrait, enfin sur ce point bas en fait, qui pourrait représenter à la fois le bas du canal, mais également un support à nouveau sur cette oblique. Alors c'est un scénario, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. On peut aussi continuer à évoluer de cette façon-là, hein, dans le haut du canal, jusqu'à épuisement. Ça c'est également possible. Mais pour ceux qui souhaitent rentrer sur des niveaux intéressants, c'est un scénario éventuellement à jouer qui pourrait également correspondre avec une moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, si je mets l'Ishimoku, hein, c'est clairement croissant. Voilà ce que j'avais à dire pour SPI. On passe à Polik Meunery. Alors Polik Meunery, c'est une très très jeune société qui s'est introduite en bourse très très récemment. Donc Polik Meunery est spécialisée dans la production et la commercialisation de farines artisanales et industrielles destinées aux professionnels de la boulangerie, de la crêperie et de l'industrie alimentaire. Donc Polik Meunery, c'est un groupe familial breton qui est reconnu sur le marché des farines labellisées. Alors au niveau de son business model, donc Polik Meunery fabrique des farines très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l'alimentation des insectes d'élevage. Elle se spécialise, elle a aussi une petite partie service où elle met à disposition certains services comme des techniques de produits, donc des techniques de création de produits basés sur de la farine pour des boulangeries ou tout autre type de points de vente qui ont besoin de farine. Elle fait également de l'analyse laboratoire, elle aide les boulangeries, etc. à communiquer et elle se spécialise aussi dans l'acquisition, cession, elle aide les sociétés à acquérir des sociétés qui veulent acquérir d'autres sociétés. Elle fait un peu de consulting. Donc le business model de Polik Meunery est très très intéressant. Donc on est sur le secteur de la transformation des aliments. Alors au niveau de l'actualité, j'ai pas trouvé énormément d'actualité à part la récente nomination d'André Gac au poste de directeur exécutif. Donc un chiffre d'affaires 2020 de à peu près 9 millions d'euros et une capitalisation de 30 millions d'euros. Et on est sur une tendance de marché moyen terme qui est clairement en croissance. Je passe sur la plateforme graphique.
Alors, Polycmenery, vous allez voir, le cours, il est super intéressant, hein. Donc en fait, elle s'est introduite en bourse, c'était en février 2020, donc il y a quasiment un an. Donc elle a fortement chuté. Alors c'est toujours un peu difficile, hein, enfin c'est toujours un peu tendu de jouer les introductions en bourse. Il est toujours intéressant quand on est comme ça sur un secteur un peu, j'ai pas envie de dire nouveau, mais un peu spécialisé comme ça, d'attendre de voir comment le cours se stabilise, voir qu'il remonte un petit peu pour prendre position. Alors je l'ai souvent regardé à titre personnel, Polycmenery, mais je suis jamais rentré dessus. Donc on voit qu'elle a touché le point bas en mars, hein, un mois après son introduction en bourse, et elle a fortement remonté. Et en fait, vous voyez, à la différence de... Non, j'ai pas envie de dire, enfin, crise Covid, elle a profité de la crise Covid, parce qu'en fait, pendant la crise Covid, il y a eu énormément et de plus en plus de demandes de farine, que ce soit des farines à la maison. Les gens ont beaucoup plus cuisiné. Il y a eu beaucoup plus de... Bah, les supermarchés restaient ouverts, donc il y avait beaucoup de demandes. Les gens... il y avait beaucoup de demandes de pain, de viennoiserie, etc. Donc il y a eu énormément de demandes et Polycmenery, en fait, a développé son chiffre d'affaires fortement à ce moment-là. Donc on voit en fait que le cours a continué, à croître avec une petite conso ici, et ensuite on a évolué ici dans un range. Alors vous voyez, le range, il est très très clair, hein. On a évolué sur ce range-là quasiment toute l'année 2020 jusqu'à début de l'année 2021. Et on voit que là, très récemment, le 12 janvier, et je crois que c'était suite à l'annonce de résultats en fait, hein, que j'ai pas retrouvé, que j'ai pas mis dans la partie actualité. On voit qu'en fait qu'on est venu complètement casser le range. Il n'y a jamais eu de throwback, donc de retour sur le haut de ce range-là qui est maintenant un support. On n'est jamais revenu toucher ce support-là et on a continué à augmenter, le cours a continué à exploser ici même avec un gap à la hausse. Et on a pris quoi? On a pris la bagatelle ici, hein, de ouais, voilà, 30%. On a pris 30% depuis cette cassure de range là. Donc quels sont les scénarios un petit peu à imaginer sur Polycmenery? Donc, alors le scénario rêvé, hein, pour ceux qui voudraient tenter de la trader, c'est d'attendre en fait un retour ici pour acheter. Mais c'est souvent quand on attend des retours comme ça sur des anciennes résistances qui jouent le rôle de support, ça vient jamais. Alors si je passe un petit peu sur une unité de temps un peu plus... si je me mets en unité de temps 4 heures, ce qui est intéressant à voir ici, hein, c'est que là on est venu jouer ici on voit que les cours ici en unité de temps 4 heures, ils sont venus jouer une sorte de support, hein, sur le niveau des 7,10 €, 7,12 €. On a un gap ici, on voit ici, hein, que la tendance, le cours a besoin de souffler un peu. Ce qui serait intéressant de voir, on voit ici aussi qu'on a un gap, ça ne veut pas dire aussi qu'on va venir combler ce gap, hein. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir comment les cours vont se comporter si ils venaient à consolider en fait sur ce support ici. Moi, c'est ce que j'attendrai parce que je vois ici un gap. Là, on est tout proche du gap. On pourrait venir le combler, à voir ici. Et si on venait à repartir sur ce gap-là, sur ce support-là, ce serait éventuellement un bon point d'entrée. Si à contrario, on venait à casser ce support-là, ce que je ne pense pas, hein, personnellement, on pourrait essayer de voir comment est-ce que les cours, en fait, comment est-ce que les cours se comportent en fait sur le niveau intérieur des 6,76, 6,90. Je vous laisserai sur vos plateformes graphiques tracer ça un peu plus précisément que ici pendant la vidéo. Donc voilà, moi je surveillerai ici cette grosse zone-là et voir un petit peu comment le cours se comporte. C'est difficile, hein, de rentrer sur ce niveau-là parce qu'on a bien augmenté. On est ici tout juste sous un gap. Personnellement, c'est ce que j'attendrai de voir. Voilà ce que j'avais à dire sur Polycmenery. Donc action assez jeune et très intéressant avec un beau potentiel. On passe à la dernière société, donc Quantum Genomics. Alors déjà, je voulais vous donner un petit avertissement. Donc Quantum Genomics, c'est une biotech.
Alors les biotech, pour ceux qui sont un peu sur Twitter, qui me suivent ou qui suivent d'autres comptes, les biotech, donc, c'est réservé vraiment à des investisseurs aguerris. Il faut faire très attention quand on trade des biotech, quand on investit sur des biotech, et je ne les conseille pas du tout aux débutants. Les biotech, c'est un peu comme un ticket de loto. Ils sont spécialisés sur la recherche de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements dans des maladies qui souvent sont très très difficiles à soigner. On va le voir ici avec Quantum Genomics. Et c'est un peu un ticket de loto. Si ça passe, ça explose, ça prend 200, 300, 400%, ça ne s'arrête pas. Par contre, si les essais sont négatifs, les cours s'effondrent et on n'est pas prêt de retrouver son prix de revient unitaire et là on peut perdre vraiment 100% de la somme investie. Donc je tiens vraiment à ce que vous fassiez attention si vous tradez une biotech. Je ne donne pas de conseils, mais en tout cas je vous donne un petit avertissement en vous disant attention aux biotech. Vous regarderez un petit peu GenFit, regardez le cours, documentez-vous un petit peu sur le cours de GenFit et vous verrez pourquoi je vous dis ça. Alors Quantum Genomics, bon, c'est une société, moi, personnellement, que je connais depuis longtemps, que j'ai pas mal tradé et dont je suis l'actualité parce que je la trouve très très intéressante. Donc Quantum, c'est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Alors au niveau du business model, elle a pas vraiment, enfin, au niveau des produits qu'elle produit, elle est en phase de recherche et développement. Et elle a 4 programmes de recherche et développement actifs. Donc l'hypertension résistante, l'insuffisance cardiaque, le traitement optimisé de l'hypertension en monothérapie et l'hypertension en association fixe. Je ne suis pas du tout un professionnel du secteur médical et je ne pourrais pas vous en dire plus dessus. Si vous souhaitez aller plus loin, documentez-vous, allez sur le site de Quantum Genomics. Dans tous les cas, voilà, je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas spécialisé dans la médecine. Donc on est sur le secteur de la recherche biotechnologique et médicale. Donc Quantum est une biotech. Alors Quantum, en fait, elle marche beaucoup en licence et collaboration exclusive. Donc elle est à la recherche de partenariats qu'elle a conclus. Donc elle conclut souvent des partenariats dans des pays pour la licence de son médicament. Donc on voit dernièrement, et vous pourrez le regarder hein, sur des sites comme Zone Bourse ou sur le site de Quantum qui est très riche. Donc Quantum a conclu un accord de licence et collaboration exclusive avec Pharan le 15 décembre dernier. Elle a signé un autre contrat stratégique avec Delpharm. Elle a annoncé une augmentation de capital qui a plus ou moins été bien accueillie sur le marché. On va le voir après sur le cours. Et ce qui est intéressant avec Quantum, c'est que Monsieur Millon, donc leur directeur, il, il soigne en fait la relation qu'il a avec les investisseurs. Je trouve que Quantum met beaucoup de forme et met beaucoup d'efforts à, à communiquer sur ces phases via par exemple la lettre aux actionnaires ou via des interviews que M. Millon a pu faire dans différents médias spécialisés, que ce soit sur Twitter, il est également actif sur Twitter, il répond souvent à des investisseurs qui ont des questions, voilà. Donc je trouve que Quantum voilà, a une attitude très très positive, à la différence peut-être d'autres biotech. Je vous invite à lire leur lettre aux actionnaires qu'ils ont publiée la semaine dernière et ils ont annoncé là très très récemment le démarrage d'essais de phase 3 sur l'hypertension. Donc là, on rentre dans une phase au niveau du développement d'un médicament qui est très très importante. Donc une phase 3. Et la conclusion en fait de cette phase 3, ben, elle aura un impact, soit le cours explosera, soit on ira à la cave, hein, pour le dire clairement. Hein. Donc voilà, on va suivre très très précisément et avec attention les résultats de cette phase 3 qui seront annoncés, je crois, un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine. Il faut regarder le calendrier. Donc la tendance de marché moyen terme sur Quantum, elle est croissante. On va passer sur la plateforme graphique. Alors je vais me mettre sur Quantum. Alors Quantum.
J'aurais dû fermer ça précédemment, je suis désolé, on voyait peut-être un peu moins le graphique. Donc Quantum s'est introduite en bourse, hein, c'est aussi assez récent, hein, ça a 5-6 ans. Belle phase de croissance, grosse baisse. Ben voilà, elle évolue un peu, ben c'est une biotech, hein, ça marche avec des news, ça marche aussi à coup de spéculation, donc c'est pour ça que je vous dis de faire quand même assez attention. Donc on voit ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici on est à un seuil intéressant, hein. On est ici à l'approche d'une résistance qu'on est déjà venu tester à de très nombreuses reprises, la résistance des 5,50 €, 5,55 €. Et cette résistance-là, on peut le voir, hein, là, bon, je ne l'ai pas tracé, mais si je fais quelque chose comme ça, par exemple, hein, là ici, on a également ici, hein, une résistance sous oblique baissière, casser en fait ce niveau-là, ce niveau des 5,50. Ici, là, on a tenté de le casser, mais en fait, nous amènerait à aller chercher un objectif supérieur, celui des 6,90, 7 €. Je pense que ça, c'est clairement faisable. Et j'ai pris position sur Quantum et je suis très transparent avec vous sur cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Donc je vais supprimer cette oblique, juste je voulais vous ici bien vous montrer, vous matérialiser cette résistance qui est très très importante, qui a joué ici à plusieurs reprises le rôle de support et ici ben, de résistance. On voit que c'est un niveau qui est très très important, très très clé. On l'a joué ici, on le joue ici. Mais là on est sur un news flow positif qui me dit qu'on peut aller le casser. Alors plus récemment, hein, si je regarde ici Quantum, bah, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on est passé d'une phase baissière à une phase haussière. Pourquoi? Parce qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui est maintenant croissante. On est les prix, bon, à part ici, hein, là on est un peu en phase de conso. On a eu un beau trend dossier là depuis septembre, hein, qui a duré pendant 3 mois, un beau trend dossier sur Quantum où on voit hein, la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours, ben, même plus la moyenne mobile à 7 jours que la moyenne mobile à 20 jours, elle a joué à chaque fois le rôle de support, donc les cours sont venus s'appuyer dessus, donc un très beau trend dossier. On est venu taper ce niveau des 5,55 € pour reconsolider. Ici, j'ai tracé ici aussi une oblique haussière, hein. On voit ici qu'on est venu s'appuyer à 2 reprises sur cette oblique haussière-là. On est venu ici la casser, mais je pense que les cours auraient une petite tendance à latéraliser ici et à remonter. Donc là, on a un potentiel croisement à la baisse M7, M20 qui veut dire que les cours, alors je ne dis pas qu'ils vont passer hein, dans le rouge, mais où on pourrait aller sur une petite phase de latéralisation avant, je pense, de remonter. Alors j'ai moi-même pris position, donc là je suis très transparent avec vous dans la vidéo, j'ai pris position, j'ai acheté du Quantum Genomics à 4,88. Alors pourquoi j'ai acheté du Quantum Genomics à 4,88? Pour deux raisons. Donc en raison de l'Ishimoku. Alors pourquoi? Parce que j'ai vu, je vais enlever les moyennes mobiles, hein, je vais juste laisser l'Ishimoku pour que vous vous rendiez compte un petit peu du niveau. J'ai vu ici qu'on était venu s'appuyer sur le nuage, ici et ici. Je me suis dit que si les cours venaient à consolider, on viendrait éventuellement prendre appui sur le nuage pour repartir. Alors, j'ai pas toujours raison. Ici, bon, je suis encore dans mon trade, hein, je ne suis pas sorti du trade et je ne pense pas sortir. Mais en tout cas, voilà, je suis venu ici, j'ai pris position ici sur le nuage. Donc pile poil sur le nuage. Effectivement, il y a des petits excès baissiers. On est descendu un peu plus bas. Donc là, j'ai pris position ici, et on voit ici, hein, ici le nuage il a tendance à latéraliser. On a la Tenkan et la Kijun qui s'aplatissent, donc ce qui veut dire en fait qu'on est dans une phase de latéralisation. Donc je peux imaginer en fait que le cours va continuer, peut-être ici de suivre à peu près le nuage, de prendre appui, donc le nuage comme support au cours pour par la suite venir retester le niveau des 5,55 €. Ça, c'est un scénario qui est potentiellement possible. Pourquoi je trouve aussi que c'est un niveau intéressant? Parce que si vous regardez l'Ishimoku en mensuel, cette fois-ci, on voit que bah, le cours est venu pénétrer le nuage là. Donc là, on est dans des prix, on est dans les bons prix par rapport à la situation actuelle. On est au-dessus de la Kijun, la Tenkan est croissante, donc là ça fait office de support, ça fait office
enfin de résistance ici, on est venu casser, on est venu reprendre appui ici. Donc ce qui me dit que les cours ont plus forte tendance à aller de l'avant. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'aussi ce niveau des 4,88, donc 4,86, correspond en mensuel au support sur le nuage là. Donc je me dis qu'ici on prend support et on pourrait, je pense, repartir et réattaquer cette résistance pour aller venir chercher un premier niveau ici sur les 5,60 et voir peut-être remonter ici sur cette zone-là avec un maximum sur les 6,87 7 qui correspondent en fait à ce niveau en fait de résistance. On pourrait tracer ici une résistance. Donc c'est très très clair. Et ce qui me dit aussi que les cours vont aller de l'avant, c'est qu'on a la SSB qui descend et la SSA qui tend à croître, qui me dit qu'on va avoir un twist du nuage. Alors ça ne veut pas dire que les cours vont complètement se renverser, qu'on va partir dans une hausse fulgurante, mais en tout cas c'est très très bon signe. Ce qui me dit que ben voilà, ce trend positif sur Quantum, je pense là on est sur une petite phase de conso et il pourrait se poursuivre à l'avenir. Donc c'est intéressant hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ishimoku. Là voilà, j'ai tradé avec de l'Ishimoku et je suis transparent avec vous, je vous montre mon point d'achat. Voilà ce que j'avais à dire sur Quantum Genomics. On arrive à la fin, donc j'ai essayé de le faire peut-être un peu plus concis que d'habitude. Je vous remercie encore 1 million de fois de me suivre, de me mettre des pouces bleus, de me mettre des likes, de partager. Donc n'hésitez pas toujours à partager, à liker, ça m'aide toujours dans le référencement, donc ça c'est super cool de votre part. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, je réponds à chaque commentaire. Et un grand merci à tous ceux qui me mettent toujours des commentaires à chaque vidéo. Franchement, ça me motive à fond. Et je trouve, enfin, c'est vraiment super. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on en discute. Si vous voyez aussi qu'il y a des choses à améliorer. Mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est ma vue par rapport à mes outils techniques. Vous en avez peut-être une différente. Voilà, le trading, c'est pas une science exacte. L'analyse technique nous aide à comprendre et à nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand les cours arrivent à certains niveaux. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.